Salut, j'ai créé Vie de Papa 2.0 et aujourd'hui pour Glee Baby, je vous parle de comment je suis devenu papa. Bon, déjà pour commencer, j'ai 25 ans, je suis né en France, ça fait 20 ans que j'habite au Québec et je suis avec mon amoureux depuis 7 ans. Bon, évidemment, vous comprendrez, à 18 ans, j'ai rencontré mon amoureux et tout de suite, ça a été une évidence pour nous qu'on allait avoir des enfants. On savait pas du tout la manière qu'on allait en avoir, mais on savait qu'on en voulait. C'est posé différentes solutions sur la table à ce moment-là. On en a choisi une. Aujourd'hui, ça s'appelle la banque mixte. On l'appelle comme ça au Québec, mais elle porte toutes sortes de noms un peu partout dans le monde. Je veux pas rentrer dans les détails de qu'est-ce que la banque mixte, là, le programme dans lequel je suis, euh, parce que je veux vraiment parler at large, comme on dit en anglais. Par contre, pour vous faire un topo rapide, on est famille d'accueil pour des enfants qui ont été retirés de leur milieu par les services sociaux et qui ont très peu de chances de retour dans leur milieu. Donc, les services sociaux nous les placent en attendant en tant que famille d'accueil dans le but d'éventuellement les adopter ou du moins qu'ils restent chez nous jusqu'à leur majorité. Présentement, évidemment, on suit le processus légal. Ils ne sont pas encore adoptés, on n'est pas encore leur papa biologique ni adoptant. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses au niveau de la confidentialité que je me dois de respecter et je ne peux pas beaucoup parler de ce sujet. Je ferme la parenthèse et je reviens à la parentalité. Je suis un peu choqué quand même de voir que beaucoup d'homosexuels vont tasser leur désir d'être parents parce qu'ils sont homosexuels. Et c'est à vous que je veux parler. Je dis pas que je parle pas du tout aux autres, là. Absolument pas. Mais à tous ceux qui vous mettent des embûches dans les pieds. Vous avez passé votre vie à vous battre pour votre homosexualité, pour qu'on vous reconnaisse, pour que vous soyez accepté. Je considère qu'en 2020, les progrès qu'on a faits par rapport à l'homosexualité sont faramineux. Aujourd'hui, d'insulter un homosexuel, je veux dire, c'est plus socialement accepté. Tabasser un homosexuel à la sortie d'un bar, c'est plus socialement accepté. La société évolue et sur certaines choses, certainement mal, mais sur beaucoup, elle évolue de manière positive. Et sur ce sujet précis, c'est très positif. Plus ça va, et plus la société permet à deux papas d'avoir des avenues possibles pour avoir des enfants, et ça un peu partout dans le monde. Évidemment, il reste encore beaucoup de travail. Je vais pas me faire un militant des droits LGBT ici aujourd'hui, c'est pas la tribune. Par contre, je veux qu'on enlève ce stéréotype du parce que tu es homosexuel, tu ne peux pas avoir d'enfant. C'est bien là où mon témoignage prend tout son sens. Quand j'ai fait mon coming out il y a quelques années déjà, bon, il est arrivé toutes sortes de choses. Et à un moment donné, j'ai vu Zac Efron dans High School Musical et je suis arrivé à l'évidence. Je suis gay. Je peux pas être autre chose que ça avec un demi-dieu grec comme ça. Donc, je me suis dit, aussi con que ça puisse paraître, ah, j'aurais pas d'enfant. Aujourd'hui, avec beaucoup de recul, je me juge. Je trouve ça complètement stupide d'avoir pensé ça. Et j'espère que vous pensez pas ça. Il y a tellement d'avenues possibles, tellement de possibilités d'en avoir aujourd'hui des enfants, que ce soit de manière naturelle ou non naturelle. Ne vous privez pas de réaliser un rêve sous prétexte d'une orientation sexuelle. C'était le premier point que je voulais vous amener. Et maintenant, pour toutes ces personnes qui envisagent une autre possibilité que d'avoir des enfants de manière naturelle, je vous encourage aussi à le faire. C'est pas toujours facile de savoir qu'on peut pas avoir d'enfants. C'est de manière naturelle, évidemment. C'est pas toujours évident à vivre au quotidien. Vous êtes sans doute quelques femmes aussi à subir l'infertilité, à devoir vivre avec ça. Et ça doit être encore plus lourd pour vous. Mais
est-ce que la capacité de notre corps à avoir un enfant doit prévaloir sur notre envie et notre besoin d'en avoir? Parce que je considère à quelque part que plus un enfant va être désiré, va être attendu, vu toutes les étapes que vous allez devoir faire pour vous rendre à votre objectif, cet enfant-là va être désiré, ne pourrait pas avoir de meilleurs parents que vous. Ça fait des mois que vous l'attendez. Ça fait des années que vous en rêvez à cet enfant-là. Comment est-ce qu'il pourrait avoir une meilleure vie? Avec des parents qui, pouf, soudainement, la mère tombe enceinte, on le garde, c'est notre deuxième, on en voulait peut-être un, peut-être pas. On est content, on le garde. Ils vont être heureux, ils vont avoir un deuxième enfant, c'est sûr et certain. Mais vous, qui aurez fait des démarches différentes, après toutes ces années, ces mois, ces semaines d'efforts, de remise en question, ici et ça, je dis pas que vous allez plus les aimer, mais du moins vous les aurez plus attendus. Et l'attente crée beaucoup de choses. Parce que vous allez voir, c'est pas toujours évident de rentrer dans la vie d'enfant. Bon, je parle évidemment de mon histoire à moi, mais moi je suis rentré dans la vie de mes enfants à 17 mois et à 6 mois. Vous comprendrez qu'avec déjà leur bagage, si j'avais pas toutes ces années derrière moi de vouloir et d'envie et de besoin d'avoir ces enfants-là, je les aimais depuis ma plus tendre enfance, j'ai toujours rêvé d'en avoir. J'ai toujours cajolé ce rêve-là. Et donc, j'ai été outillé d'amour, rempli d'amour au moment où j'ai rencontré ma fille et que c'était le plus beau moment de ma vie. Mais que pour elle, j'étais un illustre inconnu. Et aujourd'hui, bon, je vous parle d'un aspect plus négatif de la rencontre, mais c'est tellement... C'est un rêve que j'ai vécu avec l'arrivée de notre première fille. Mais la réalité, des fois, elle frappe. La réalité, des fois, fait mal. Puis, je pense que même si aujourd'hui, ça semble difficile de mettre tous ces efforts-là, puis de vivre toutes ces montagnes russes pour vous rendre à votre projet, plus tard, cette férocité que vous allez montrer, ce vouloir, cette détermination, va vous amener à un autre niveau comme parent. J'en suis convaincu. Donc, c'est un peu dans cette optique-là que je voulais vous parler aujourd'hui. Je voulais... pardon, j'ai des verres à mes pieds. C'est dans cette optique-là que je voulais vous parler aujourd'hui. Je voulais prendre le temps de vous expliquer que c'est pas toujours évident d'être face à la non-fertilité, si on peut dire ça comme ça. Faire face à la société, faire face à des jugements, faire face à toutes sortes de choses. Mais ce que vous recherchez et ce que vous attendez de la vie, un enfant, finalement, va être tellement beau, va être tellement grand, va tellement vous dépasser, puis vous remplir d'amour, que croyez-moi, tous ces efforts n'auront pas servi à rien. Ces efforts n'auront pas été faits en vain. Vous allez être récompensé par la vie 1 milliard de fois. Mais pour l'instant, concentrez-vous sur vos évaluations puis sur votre rêve de devenir parent. C'est tout ce qui compte pour l'instant. Et plus tard, vous profiterez, vous aurez toute la vie pour profiter de ces merveilleux moments avec vos enfants. J'espère que ça conclut bien ma petite entrevue. Je sais que je me suis éparpillé. J'ai beaucoup de choses que je voudrais vous dire, mais très peu de temps pour le faire. En gros, je voudrais vous dire que je sais que Glee Baby va quand même prendre le temps de répondre à vos questions aussi. Je vais le faire aussi sur ma page Instagram, Vie de Papa 2.0. N'hésitez pas, c'est vraiment pour ça que j'ai créé Vie de Papa 2.0. Je veux montrer différents exemples de parentalité. Je veux montrer que la parentalité est accessible et possible. Et que quand on a beaucoup de vouloir, tout se réalise. Donc voilà, un gros coucou à vous du Canada, en espérant que vous avez aimé ma petite entrevue.